Bonsoir à tous et bienvenue au tour d'horizon de l'actualité dans nos régions. À la une, les jeunes de Mani exhortés à explorer les possibilités de l'auto-emploi. C'était à l'occasion du premier forum dédié aux jeunes de cette localité. Un forum qui a permis de faire l'état des lieux du chômage et de dégager les perspectives. Pendant ce temps, à Ouagadougou, une dizaine de diplômés fait son entrée sur le marché de l'emploi. Au nombre de 17, ils viennent d'achever leur formation à l'Institut panafricain de développement. Ils sont désormais aptes à entreprendre en genre population et développement. Ravi de vous retrouver. Un forum pour faire l'autopsie du chômage des jeunes dans la commune de Mani. L'initiative est de l'Association pour le développement du département avec comme thème employabilité et autonomisation des jeunes de la commune de Mani. Le forum a permis de faire l'état des lieux des secteurs porteurs et de dégager les perspectives. Le forum a également servi de cadre pour rendre hommage à 6 amis d'origine québécoise qui ont perdu la vie dans les attaques du 15 janvier dernier, Désiré Ilboudo et Mahamadi Ouedraogo. L'Association pour le développement du département de Mani, ADDM, s'aventure pour la première fois sur le terrain des forats des jeunes dans la commune de Mani. Son ambition, préparer les jeunes à l'emploi productif et à leur inclusion professionnelle et sociale afin qu'elles puissent mieux entreprendre des initiatives pour un lendemain meilleur. Nous avons beaucoup de potentialités, mais qui sont très mal exploitées. Parce que parfois, il y a le manque d'encadrement, il y a l'ignorance. En organisant ce forum-là, nous estimons les sensibiliser sur l'autonomisation et l'emploi des jeunes, afin que chacun s'imprègne de la réalité de la commune. Le développement du capital humain et la création d'emplois est une nécessité pour que le Burkina nouveau qu'on veut puisse être une réalité. Donc, comme conseil, c'est d'abord d'encourager les jeunes à bien suivre les thèmes qui vont être développés tout de suite. Plusieurs communications relatives à la problématique du chômage des jeunes et à leur autonomisation ont fait l'objet d'échanges de ce rendez-vous du donner et du recevoir. On a appris ce qu'ils peuvent faire pour nous aider par rapport aux jeunes qui n'ont pas de travail. On a appris au moins 5 parties de projet. Cette initiative-là nous a permis de nous exprimer sur les problèmes réels que les jeunes de la commune de Mani vivent. À l'occasion, résidents et ressortissants de Mani ont ensemble organisé une messe solennelle pour rendre hommage à 6 de leurs amis de Québec tombés lors des attaques de Ouagadougou le 15 janvier 2016 alors qu'ils venaient de quitter Mani la veille. Toujours dans la région de l'Est et précisément dans la commune de Komianga, une journée est dédiée aux élus locaux. Occasion pour la population de mettre en lumière, si besoin en était, les problèmes de développement de la commune. Des problèmes qui ont pour nom essentiellement accès aux services sociaux de base. Alassane Kendrebego, Clarisse Nikiema et Mahamadi Ouedraogo. La commune de Komianga fait face à de multiples problèmes de développement comme le manque d'eau potable, d'infrastructures sanitaires, scolaires et routières. Des difficultés que les fils et filles de cette localité de la province du Koulpelgo entendent voir lever d'ici la fin du mandat de leur nouvel exécutif. Pendant l'hivernage, nous on a des difficultés. S'il y a femme pour accoucher, on ne peut pas atteindre Ouargaï, on ne peut pas atteindre Fada. Donc les femmes sont en train de souffrir. La commune est vaste. Et il n'y a que 3 espèces, ça ne va pas. Les femmes n'ont pas assez sûr à la terre pour exploiter. En prenant la destinée de la mairie, le nouveau bourgmestre de Komianga et ses pairs comptent travailler en synergie en vue de donner un coup de pouce à l'impulsion et au rayonnement des activités économiques et sociales de la commune. La commune n'a pas de ressources propres pour faire face aux différents problèmes. Donc nous, notre stratégie sera certainement de développer un certain partenariat interne et externe. Et puis bon, les partenaires qui nous soutiennent depuis longtemps, on pourrait peut-être réorienter un certain nombre de leurs activités par rapport aux défis qui se posent à leur actuelle. Pour que le développement de Komianga soit une réalité, les élus locaux invitent la population, les commerçants et les opérateurs économiques à s'impliquer tous dans la gestion de la commune en s'acquittant régulièrement de leurs impôts et taxes.
Le syndicat national des commerçants du Burkina a désormais un répondant dans la province du Ganzourgou. Le bureau provincial fort d'une dizaine de membres a été installé le week-end dernier. Il a la charge de défendre et de protéger les intérêts des commerçants dans cette localité, mais aussi de les mobiliser pour le développement de l'économie nationale. Nongba Kouda et Aimé Solange Guigma. Fort de 13 personnes, le bureau provincial du syndicat national des commerçants du Burkina, Sinakombe, est appelé à organiser le secteur du commerce et à protéger les intérêts moraux et matériaux de ses membres. Il est également chargé de donner plus de visibilité à cette structure syndicale dans le Ganzourgou. Je suis très content de cette responsabilité qu'on m'a confiée. J'appelle tous les fils à l'unité pour qu'ensemble nous travaillions pour faire prospérer les activités commerciales dans la province du Ganzourgou au profit de la population et du développement de notre pays. Ce fut l'occasion pour le secrétaire général du Sinakombe, Roch Donatien Nagalo, de présenter le fonds de solidarité commerciale mis en place pour aider les PMI et les PME à se développer et de sensibiliser les commerçants sur l'incivisme fiscal. Nous attendons d'eux une conscience pure et un engagement de leur part pour permettre aux petits commerçants de grandir, pour permettre à ceux-là qui ne peuvent pas avoir quand même le moindre pouvoir d'achat de pouvoir atteindre le seuil de développement et organiser ces secteurs-là afin que chaque membre puisse payer la fiscalité. Une visite des stands d'exposition des produits locaux a mis fin à la cérémonie d'installation. Le problème de l'autorité dans la philosophie de l'éducation de Jean-Jacques Rousseau, objet d'une thèse de doctorat à l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Rodrigue Bonané est le doctorant qui s'est défendu hier devant le jury. Des précisions avec Kosun Koulibaly et Zoubaviel David Dabiri. Rodrigue Bonané entre dans le cercle très fermé des docteurs en philosophie. L'impétrant du jour a choisi comme thème le problème de l'autorité dans la philosophie de l'éducation de Jean-Jacques Rousseau. C'est un document de 431 pages que Rodrigue Bonané a présenté aux membres du jury. Pour lui, la finalité, c'est de savoir comment concilier l'autorité et la liberté. Il s'agit dans ce travail de poser la problématique de l'autorité dans le domaine de l'éducation et faire voir comment, très exactement, à partir de Rousseau, on peut concilier l'autorité et la liberté. En d'autres termes, comment peut-on exercer l'autorité sur un enfant tout en sauvegardant sa liberté. L'intérêt de cette étude dans le contexte du Burkina Faso, selon ce philosophe, c'est de penser à la lumière de Rousseau et aux manières d'être en classe. D'abord, dans le système éducatif, le tout premier intérêt, c'est de penser à la lumière de Rousseau et nos manières d'être en classe. Voilà, parce que dans l'exercice de l'autorité, l'enseignant n'a pas souvent conscience des limites justement de l'exercice de cette autorité-là. Il évolue au grade de docteur avec la mention très bien. Le désormais docteur Bonané se dit fier et heureux de cet aboutissement. D'abord, il faut dire que c'est des sentiments de joie parce que c'est un travail que nous avons conduit durant 4 ans et qu'au début, on commence sans avoir la certitude de ce que va être la finalité. Et quand on aboutit à cela, je crois quand même légitimement, on ne peut qu'être heureux. Fruit de 4 ans de recherche, ce diplôme ouvre les portes des temples du savoir au nouveau docteur. Il pourra y officier et transmettre son savoir aux jeunes générations. Fin de formation également pour 17 impétrants de l'Institut panafricain de développement. En 1 an et demi, ils auraient appris les b.a.-ba dans le domaine du genre, population et développement. La cérémonie de remise de diplôme avec Kwalin Nebié et Zoubaviel David Dabiré. Après une formation de 18 mois à l'Institut panafricain de développement, ces 17 impétrants reçoivent ici leur parchemin de fin de cycle. Fort des connaissances acquises en genre, population et développement, ils s'engagent à œuvrer pour une prise en compte de la notion de genre dans les différentes politiques de développement. Nous sommes totalement, je dirais, absolument satisfaits par rapport à ce que nous avons pu apprendre durant la formation, à tel point que nous avons eu l'idée de nous mettre en réseau pour pouvoir poursuivre ce processus-là d'apprentissage et de mettre à profit aussi notre connaissance au profit des acteurs de développement qui interviennent dans ce domaine. Pour le parrain de la cérémonie, cette formation vient à point nommé. Elle permet au Burkina Faso de se doter de compétences à même de défendre les politiques promues par les partenaires techniques et financiers. Au cœur de notre dynamique de redevabilité, d'imputabilité des acteurs et de gouvernance démocratique se situe le genre qui pour nous est une
nécessité pour l'accélération de la croissance inclusive au Burkina Faso et pour le développement de notre pays. La création d'un tel institut, selon le responsable, vise à accompagner le développement des pays africains. C'est un certificat professionnel qui leur permet de proposer leurs compétences à tous les acteurs qui sont dans le domaine du genre et du développement. C'est des compétences actives au service du développement qui prennent donc en compte la dimension genre. L'institut est ouvert à tout nouveau bachelier et autres travailleurs. Il forme dans les domaines du management des projets, le système d'information géographique et les systèmes master dans les différentes options. On s'arrête là pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Passez une belle soirée en compagnie des programmes de la télévision du Burkina. À demain.